Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, que l'Éternel vous bénisse, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je commence par la prière. Seigneur, Père éternel, nous te disons merci, éternel Dieu des armées, pour ce moment si merveilleux. Nous te bénissons, Seigneur, Dieu de grâce, pour toute personne qui est en train de nous suivre en ces lieux, éternel Dieu de bonté. Père, nous prions auprès de toi que ton règne vienne. Que ton règne descende, Seigneur notre Dieu, en ces lieux, et que ton esprit, Seigneur, puisse nous conduire. Que ton esprit, éternel notre Dieu, parle. Que ton esprit, éternel notre Dieu, nous guérisse. Que ton esprit, oh Dieu, nous délivre. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, opère les prodiges et les miracles au travers de cette exhortation. Je bénis toute personne qui nous suit au travers, Seigneur notre Dieu, de ces réseaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, shalom. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, en plus des mesures d'hygiène prises par les autorités du monde entier pour lutter contre la propagation pandémique coronavirus qui sévit, bien-aimés, donc et qui agit avec violence sur la personne humaine, nous devons recourir, bien-aimés, à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons tous recourir à Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux 4, verset 16, la Bible dit « Approchez-vous devant le trône de la grâce de l'Éternel avec une ferme assurance, afin d'obtenir miséricorde dans votre besoin. » En d'autres termes, bien-aimés, nous ne devons pas avoir peur de cette maladie, peu importe. Mais par contre, nous devrons affronter. Nous devrons nous lever ensemble pour affronter cette maladie. Comment? Par la prière. Les actions de grâce et de supplication, selon ce qu'il est écrit dans Philippiens 4 et 6, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, dans des prières, des actions de grâce et des supplications. » Bien-aimés, la Bible nous dit encore dans le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 10, que si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Alors, bien-aimés, partout où vous êtes en train de me suivre, ne faiblissez pas. Ne vous découragez pas. Que cette maladie ne puisse pas ôter votre foi. Que cette maladie ne puisse pas ôter votre force, bien-aimés, ni votre détermination, ni encore votre confiance à l'Éternel, notre Dieu. Soyez forts dans le Seigneur, fortifiez-vous, prenez courage, ne vous découragez pas, car nous avons notre Dieu qui est dans le ciel, celui qui nous a créés, il est capable de tout faire. Peu importe l'épidémie, c'est Dieu qui est capable, même s'il n'y a pas de médicaments appropriés, mais notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix, il a versé son sang à cause de nous. Le sang de Jésus, c'est un médicament approprié. Et alors ne faiblissez pas. Que l'Éternel vous bénisse. Voici notre thème, bien-aimé, de ce jour. Vaincre la maladie incurable. Vaincre la maladie incurable. Ma sœur, mon frère, la plupart soi-disant maladies incurables proviennent de Satan. Une maladie qui n'a pas de produit, qui n'a pas de médicaments appropriés. Souvent, ce sont des maladies qui proviennent de Satan. Alors, les experts en médecine conclut souvent que certaines maladies ne peuvent être guéries par la science médicale après avoir fait tout diagnostic et traitement. Mais la plupart des maladies incurables sont terminales. Lorsqu'une maladie est dite incurable, bien-aimée, la victime n'a plus de choix. Il n'a qu'attendre la mort. Il n'a qu'attendre la mort parce que cette maladie n'a pas de médicaments. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle est que Jésus-Christ vous aime. C'est Jésus de Nazareth qui est venu sur terre. Il est mort, il est ressuscité d'entre les morts. Il est venu pour sauver, il est venu pour guérir, il est venu pour délivrer, bien-aimé. Alors, il était, c'est Jésus-là, il est et il sera éternellement. Jésus a versé son sang sur la croix pour toi et moi. Ne crains pas. Jésus est venu pour que les brebis et la vie en abondance. Peu importe ces grands fléaux. Mais Jésus est venu pour que nous puissions, bien aimer, vaincre. Jésus est venu pour que nous puissions vaincre. Alors, Jésus-Christ a versé son sang à la croix pour toi et moi, tel que je venais de le dire.
Le sang de Jésus est très puissant. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix, bien-aimé, est plus qu'un médicament. Le sang de Jésus qui a été versé à la croix est plus que toute autre chose. Alors, ce sang est capable, bien-aimé, de guérir la maladie incurable. Le sang de Jésus est capable d'ôter les joues. Le sang de Jésus est capable de faire de grandes choses. Alors, peu importe la maladie, peu importe ce virus de corona, bien-aimé, Dieu est capable. C'est le sang de Jésus qui est capable de guérir. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 6. Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 6. La Bible déclare, Ésaïe 53, versets 4 à 6, que l'Éternel vous bénisse partout où vous me suivez, que la paix de l'Éternel soit sur vous. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, versets 4 à 5. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà, par ces meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris et nous sommes guéris. Donc c'est au travers des meurtrissures de Jésus, peu importe la maladie, peu importe les noms, affrontez, ne craignez pas, bien-aimés. Le diable peut envoyer un vent, un fléau, mais n'ayez pas peur. Levons-nous à affronter cette maladie dans la prière. Dans la prière, l'Éternel Dieu nous donnera la victoire. Marc chapitre 10, verset 27. La Bible déclare, nous lisons la parole de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Jésus les regardant et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Voilà, tout est possible à Dieu. Cette maladie est impossible. Les hommes, les médecins, les gens cherchaient à trouver les médicaments, les produits par-ci, par-là, ils n'ont pas trouvé. Mais auprès de Jésus-Christ, tout est possible, rien n'est impossible, car c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Au travers des meurtrissures de Jésus-Christ, au travers du sang de Jésus qui a été versé à la croix, bien-aimé, ce sang a une puissance, c'est le sang de l'autorité. C'est le sang de Jésus est plus qu'un désinfectant. Le sang de Jésus-Christ est plus qu'un médicament. Le sang de Jésus peut tout faire. Bien aimé, parce que la vie de Jésus est dans le sang. Et Jésus est mort à la croix, il a versé son sang pour que nous soyons guéris. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dans le livre de Luc chapitre 1, bien aimé, la Bible nous dit, Luc chapitre 1, la Bible nous dit dans les versets 37, Luc chapitre 1, verset 37, la Bible dit, nous lisons la parole de Dieu, Luc chapitre 1, verset 37, je lis la parole, la Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Là où tu es, peut-être que tu es déjà atteint, peut-être qu'il y a encore un vent qui arrive dans ta vie où tu sens que ça peut être cette maladie, mais ne craignez pas. Je vous fortifie. La Bible dit fortifiez-vous dans le Seigneur et fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Bien-aimés, fortifiez-vous car Jésus-Christ est vivant. Nous sommes dans le livre de Juges chapitre 10, verset 10 jusqu'à 16. Juges chapitre 10, verset 10 jusqu'à 16. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre des Juges, chapitre 10, verset 10 jusqu'à 16. Que l'Éternel Israël crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi des Baals. L'Éternel dit aux enfants d'Israël, ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des fils d'Ammon, des Philistins? Et lorsque les Sidoniens, Amalek et Maon vous opprimèrent et que vous criâtes à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains?
Mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent au temps de votre détresse. Les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira. Seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Et ils ôtèrent le Dieu étranger du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fit toucher des maux d'Israël. Oui, bien-aimés, la Bible dit, les enfants d'Israël avaient péché devant le Seigneur. Ils avaient fait mal devant ces dieux-là. Alors l'Éternel, Dieu était fâché contre eux. Mais ces jours-là, ils se sont retournés à l'Éternel. Ils ont prié. Ils disent, Seigneur, nous avons péché. Nous savons que nous avons péché. Mais traite-nous, Éternel, notre Dieu, même si nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Mais seulement, daigne nous délivrer aujourd'hui. Et la Bible dit dans les versets 16, l'Éternel, les enfants d'Israël ôtèrent le Dieu étranger du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fit toucher des maux d'Israël. Ils ôtèrent les dieux étrangers. Bien aimé, quand tu as un fléau qui arrive, depuis le commencement du monde, nous savons que partout où il y a le péché, la gloire est bannie. Quand tu as un fléau qui arrive, il y a toujours des choses qui se suivent. Quand le peuple tourne le dos à l'Éternel, il y a toujours des choses, il y a toujours des maladies, il y a toujours de la famine qui arrive. Et maintenant qu'il y a un fléau qui frappe le monde entier, bien aimé, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons que retourner à notre Dieu. Nous devons que chercher la face de notre Dieu. La Bible dit que les enfants d'Israël avaient ôté les dieux étrangers du milieu d'eux. Nous devons ôter les dieux étrangers. Quels sont les dieux étrangers? C'est le péché en nous. C'est la désobéissance. Ôtons les dieux étrangers, afin que l'Éternel Dieu puisse avoir pitié de nous. Là où vous êtes, je prie. Je sais que l'Éternel va faire quelque chose de grand dans ces jours. Je sais que l'Éternel va vous guérir. Vous serez touchés. Peu importe là où vous êtes, vous serez touchés. Ce n'est pas seulement pour la coronavirus, mais pour toute autre maladie que vous puissiez avoir là où vous êtes. Peut-être que vous êtes touché, vous êtes malade, et vous avez une autre maladie qui vous tourmente. L'Éternel Dieu est venu au travers, bien-aimé, de ces messages pour vous dire qu'il va faire quelque chose. Il va vous toucher. Jésus-Christ qui était hier, il est aujourd'hui, il sera éternellement. Il est le même, il n'a pas changé. Là où vous êtes, Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Le Sauveur des Sauveurs est en train de vous toucher parce qu'il vous connaît plus que nous. Il connaît votre problème plus que vous-même, tel que vous êtes. Il est capable, bien-aimé, de transformer le mal en bien. C'est Jésus qui est le médicament approprié pour ce coronavirus et pour toute autre maladie. Ne craignez pas là où vous êtes. Repentez-vous seulement. Retournez à votre Dieu. Nous retournons dans la Bible, bien-aimée, dans le livre des Chroniques, chapitre 14, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 14. Nous sommes dans le livre des 2 Chroniques. Deux Chroniques, chapitre 14. La Bible dit ceci dans 2 Chroniques, chapitre 14, verset 10. Verset 10, la Bible nous dit, Asa invoquant l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Ils étaient retournés à l'Éternel. Ils ont reconnu. Il dit, nous t'invoquons, Éternel. Toi seul peux venir en aide pour cette histoire. Toi seul peux venir en aide, bien-aimé, pour cette maladie coronavirus qui est en train de rager le monde entier. Il n'y a que l'Éternel qui peut nous venir en aide.
aux faibles tout comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est toi que nous appuyons. Notre appui est auprès de l'Éternel. Nous avons vu, il y a aussi un cas bien aimé dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 15, verset 4. Les enfants d'Israël étaient retournés à l'Éternel. Ils avaient ce genre de problèmes, mais ils étaient retournés à l'Éternel. Dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 15, verset 4, la Bible dit ceci. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Bien-aimés, au sein de cette détresse, retournons à l'Éternel notre Dieu. Cherchons notre Dieu. Il va, bien-aimé, se manifester dans notre vie. Il va étendre sa main. Il va descendre sa miséricorde. Parce que la Bible dit dans Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Là, il y a une privation de la gloire. Il y a une privation de la bonne santé. Maintenant, là que vous êtes malade, vous êtes cloué sur votre lit. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas travailler. Revenez qu'à l'Éternel, votre Dieu. Maintenant, là qu'il y a un fléau, revenons qu'à l'Éternel, notre Dieu. Celui qui est capable, bien aimé, d'ôter ces fléaux. Celui qui est capable de détruire et de disperser tout vent maléfique. Peu importe, bien aimé, la maladie. Peu importe le temps que nous sommes en train de passer, mais il n'y a que Dieu qui est solution, qui peut venir à notre recours. La Bible dit dans Job 5, 8, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Je suis dans le livre toujours des 2 Chroniques 15, dans le verset 5, la Bible déclare, dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient. Car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On s'est heurté peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous voyez? Là, c'est Dieu lui-même qui agitait ses peuples par toutes sortes d'angoisses. C'est Dieu lui-même qui agitait son peuple par toutes sortes de maladies, parce que le peuple avait tourné le dos à l'Éternel. Et le verset 7 nous dit, vous donc, vous qui avez crié, vous qui croyez, même si vous n'avez pas encore crié là où vous êtes, je vous invite à pouvoir recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Il n'est pas encore tard, bien-aimés. Recevez Jésus. Venez, accrochez-vous à l'Éternel, votre Dieu, celui qui est capable de tout. Il a encore temps. Là où vous êtes, vous pouvez le recevoir. Il dit dans le livre d'Apocalypse 3, 20, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte de son cœur. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oui, là où vous êtes bien-aimés, ouvrez-lui seulement le cœur. Il viendra tout simplement entrer dans votre cœur. Il est tellement merveilleux. C'est vraiment un Dieu d'amour. Il a laissé le ciel. Il est venu sur la terre. Il est mort. Il a été malmené, insulté, ridiculisé à cause de toi. À cause de ce problème-là, Jésus ne veut pas te voir mourir. Il n'aime pas, bien-aimé, la mort d'un pécheur. Dieu n'accepte pas. Il n'est pas content de ta mort. Dieu ne t'a pas créé pour que tu puisses mourir dans cette condition. Non, bien-aimé, reviens seulement à l'Éternel. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Jésus veut que tu lui donnes ton cœur. Donne-lui seulement ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Donne-lui une place. Qu'il entre. Oui, bien-aimé, qu'il commence à marcher avec toi. Et enfin, que la gloire de l'Éternel se manifeste dans votre vie. Merci, je vous bénis et j'aimerais prier pour vous. Ne craignez pas. La Bible dit, ne crains pas. Je suis avec toi. Et ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. La Bible dit, assieds-toi à ma droite, afin que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Reviens à l'Éternel. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ne donnez pas l'accès à l'ennemi. N'acceptez pas la mort, bien-aimée. La mort ne vient pas de Dieu. Dieu ne vous a pas créé pour que vous puissiez mourir avant votre temps de la manifestation de sa gloire. Parce qu'il a un plan merveilleux pour vous. Il a un projet de bonheur pour vous. Le plan et le projet que Jésus a pour vous, bien-aimés, je vous informe que c'est le plan de bonheur. C'est le projet de paix. Et ce n'est pas le plan de malheur. Ce n'est pas le plan de la mort.
Tu dois vivre. Dieu veut que tu puisses vivre. Dieu veut que tu puisses arriver jusqu'à ta destinée. Dieu veut que tu puisses impacter sur cette terre des vivants. Tu ne pourras jamais retourner à Dieu sans que tu ne puisses rien faire, bien-aimé. Ce n'est pas dans le projet, ce n'est pas non plus dans le plan de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais prier pour vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous assiste là où vous êtes. Et je sais qu'il y aura un miracle qui va s'opérer au nom puissant de Jésus-Christ là où vous êtes. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Cette maladie ne pourra pas atteindre tes enfants, non plus toi. Reviens seulement au Seigneur, accepte-lui, donne-lui une place dans ton cœur. Il veut maintenant, bien-aimé, entrer dans ta scène. Jésus veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, dans Psaume 91, bien-aimé, et que 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais prier pour vous. Là où vous êtes, vous pouvez fermer les yeux si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vous invite, bien-aimés, à le recevoir et à lui donner votre cœur. Donnez-lui tout simplement votre cœur. Ce n'est pas difficile, c'est facile. Ouvrez-lui votre cœur. Oui, Seigneur. Voici le temps et le moment éternel, notre Dieu favorable pour mon frère et ma sœur qui s'approchent au-devant de toi en ce moment. Il ouvre ton cœur, il te donne son cœur. Là où il est, accepte-lui, Seigneur. Éternel, notre Dieu, accepte de changer sa vie. Accepte, Seigneur, de le recevoir comme ton fils ou comme ta fille. Afin que, Seigneur, qu'il devienne réellement une nouvelle créature et que les choses anciennes passent. Cher Saint-Esprit de Dieu, entre dans le cœur de cette personne qui me suit et qui accepte de donner une grande place dans sa vie pour Jésus. Éternel, merci. Merci parce que, Seigneur, tu as accepté, Éternel, la conversion de ma sœur et de mon frère. Je te bénis pour ton amour. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu prenne la conduite de votre vie. Vous avez commencé une vie nouvelle et toutes choses anciennes sont passées. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Vous êtes devenus une nouvelle créature. Vous voyez, ce n'est pas difficile. Oui, je prie pour vous. Dans le nom de Jésus, Père éternel, je bénis toute personne qui nous suit au travers, Seigneur notre Dieu, de ces chaînes. Et vous, des chemins de vainqueurs qui nous suivez, que l'Éternel vous bénisse. Que la paix demeure dans votre maison. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse vous donner la paix au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, ô Dieu, laisse que tu puisses prononcer la délivrance et la guérison totale de toute maladie sur la vie, Seigneur, de toutes les personnes qui me suivent au nom puissant de Jésus. Je prie, éternel, je réprimande au nom puissant de Jésus-Christ tout refuge de maladie au nom de Jésus. Que tout refuge de maladie dans ta vie soit réprimandé au nom puissant de Jésus. Je viens prier, Seigneur Dieu de Nazareth, Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. Je prie pour détruire toute emprise et l'opération de la maladie, que ce soit le coronavirus, que ce soit toute autre maladie sur la vie de ton peuple, Seigneur, qui nous suit au travers, Seigneur notre Dieu, de cette émission au nom puissant de Jésus. Je prie, éternel notre Dieu, je prie pour cette personne qui me suit maintenant, que tout organe mort dans sa vie, Seigneur, tout organe de son corps, tout organe mort dans sa vie, tout organe mort dans son corps par les virus, quel que soit les virus de corona, quel que soit, Seigneur, d'autres virus, quel que soit le cancer, quel que soit n'importe quelle maladie, puisse recevoir la vie maintenant au nom de Jésus. Je prie au nom puissant de Jésus que tout organe mort dans ta vie, dans ton corps, reçoive la vie, reçoit la vie, reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je déclare. Et je sais qu'il y a un miracle qui s'effectue maintenant au travers de ces réseaux. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le faiseur de miracles. C'est Jésus-Christ qui est le faiseur de bien. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ton sang, Seigneur Jésus, puisse rejeter toute mauvaise et étrange entité dans la vie de ma soeur, mon frère, qui me suit maintenant, au nom de Jésus. Seigneur Père éternel, je prie que le sang précieux de Jésus puisse proclamer la disparition du coronavirus
dans le monde entier à cause du sang qui a été versé pour ton peuple au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus éternel, notre Dieu, Père de gloire, amène la guérison. Et j'espère que j'ai le sang de Jésus dans vos maisons. J'espère que j'ai le sang de Jésus partout où vous vous retrouvez. La Bible dit, désormais que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de l'agneau de Dieu. Laisse que le sang de Jésus soit le marque sur vous, sur votre front et dans votre maison. La Bible dit, oui, je verrai le sang et je passerai outre. Je mets le sang de Jésus et j'espère que j'ai le sang de Jésus partout où vous êtes au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta main guérissante éternelle soit étendue sur la vie de toutes les personnes qui me suivent maintenant au nom de Jésus. Ta main de miracle et ta main de délivrance puisse opérer les miracles et la délivrance auprès de toute personne qui est malade, qui me suit. Reçois maintenant ta guérison là où tu es. Recevez votre guérison. Reçois la guérison miraculée. Que Jésus-Christ puisse vous guérir là où vous êtes, partout où vous vous retrouvez au nom puissant de Jésus. Oui, merci éternel Dieu des armées pour pouvoir nous exhorter, nous exaucer parce que tu es Seigneur. Éternel, merci pour ta main de délivrance qui est étendue maintenant sur toute personne. Merci éternel. Merci pour ta main, Seigneur notre Dieu, de la grâce et la main de guérison. Éternel, sois loué. Sois loué pour tout ce que tu as fait, Seigneur notre Dieu, dans la vie de ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de notre roi. La guérison est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le nom de Jésus. Alléluia. La délivrance est dans le nom de Jésus. La délivrance est dans le nom de notre roi. La délivrance est dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimés, sans doute, il est Seigneur. Ne craignez pas. Soyez tous bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas. Nous avons un Dieu puissant qui est le rémunérateur et qui est le médecin par excellence. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bye.